Et coucou les amis, c'est le monteur des Minecraft Stamp. Nous vous présentons notre deuxième vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Bonjour et bienvenue sur MN Créastamp. Je m'appelle Marie-Noël et je débute comme démonstratrice indépendante de Stampin' Up. J'habite dans les Vosges, à Chantraine. Je vous souhaite une bonne et très heureuse année 2026 en espérant que vous avez passé de joyeuses fêtes de fin d'année. Que 2026 vous permette de faire plein de petites créations. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter ma deuxième vidéo, un tuto sur une technique appelée manteau de Joseph. Je vais vous expliquer comment faire un joli papier pour surprendre vos amis. Tout d'abord, voici ce que j'ai utilisé et ce dont vous aurez besoin pour la refaire. Tout d'abord, le bloc de papier quadrillé, le coupe-papier et une feuille de papier cartonné blanc de 20 par 14,5 et une autre de 9,5 par 14. Moi, je les ai déjà coupés. On verra après. Ensuite, il vous faut des encres claires. Moi, j'ai choisi la gamme des encres Incolor de 2025-2027 de chez Stampin' Up. Donc, avec couvert de nuages, caneton chéri, bavarois de framboise, tigre timide. Et vous en faut une plus foncée. Moi, j'ai choisi secret marin. Ensuite, il va vous falloir des brosses estompes. Moi, j'ai choisi une brosse par couleur, parce que c'est plus facile. Donc, voilà mes brosses qui iront avec chacune de mes couleurs. Il vous faudra le kit d'embossage avec, donc il vous faudra de l'encre Versamark, le kit d'embossage qui contient la petite pince pour attraper le papier et ne pas se brûler les doigts, le petit pinceau pour nettoyer la plaque et la petite éponge antistatique . Ensuite, il vous faudra de la poudre transparente. Alors, elle est vendue avec la blanche et la noire. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion, j'ai mis un petit papier autocollant où j'ai écrit blanc pour ne pas me tromper. Bien sûr, il vous faudra le pistolet chauffant. Alors, l'avantage, c'est qu'avec le pistolet de chez Stampin' Up, on a deux positions. Une position 1 pour pouvoir sécher les encres et la 2 qui nous permettra de chauffer les poudres. Et bien sûr, il va vous falloir des tampons. Donc, avec la carte que je vais vous montrer, j'ai utilisé le message « Meilleurs vœux de saison étincelante » et le flocon de neige avec aiguille délicate. Alors, je vais vous montrer la petite carte après. Mais pour faire celle qu'on va faire aujourd'hui, j'ai choisi papillon superbe avec le gros papillon et le message « Joyeux anniversaire ». Donc, on fera une carte « Joyeux anniversaire ». Bien sûr, pour nettoyer les tampons, vous aurez besoin du Stampin' Mist sur le Stampin' Scrub. Donc, le Stampin' Mist, c'est le produit pour nettoyer les tampons qu'on vaporise de ce côté-ci, parce que vous allez voir, on a des petites gouttes, je ne sais pas si vous voyez, on a des petites gouttes d'un côté et on a un petit soleil de l'autre, ce qui fait qu'on nettoie ici et on sèche de l'autre côté. Voilà. Maintenant, nous allons pouvoir commencer. Donc, commençons par découper notre papier de 20 par 14,5, donc la grande feuille, et une autre donc de 9,5 par 14. Je vais plier celle de 20 par 14,5 à 10 dans le sens de la longueur. Donc, avec uniquement la rainure, pardon. J'ai mis l'encre sur mon doigt.
Et je vais vous montrer. Donc, voilà ce que nous allons réaliser. Mais, vous voyez, meilleurs vœux. Et j'ai mis les petits flocons un petit peu partout pour entourer mon meilleur vœu. Excusez-moi, je bafouille encore un peu. Ce n'est que ma deuxième vidéo. Voilà, donc voilà ce que nous allons réaliser, mais pour un joyeux anniversaire. Je prends donc ma petite carte. Je vais préparer mes encres. Et je commence avec le couvert de nuages. Donc, vous commencez avec la couleur la plus claire que vous avez choisie. La plus pâle, hein, en fait. Donc, pour pouvoir attraper l'encre, je fais des mouvements circulaires. Inutile d'appuyer sur la brosse, juste des petits mouvements circulaires. Ensuite, je pars de l'extérieur vers l'intérieur. Et pareil, sans être obligé d'appuyer, on en met un petit peu partout. Le but, c'est de ne plus trouver de parties blanches sur notre carte. Donc, on commence avec le plus clair, on finira avec les plus foncés. Ensuite, je prendrai du Canton Chéri, suivi de la bavaroise framboise, et je terminerai avec le tigre timide. Voilà, voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais fermer mes encres. Alors, je ne les ferme pas tout de suite au départ parce que, vous voyez, je suis revenue sur le bavarois de framboise. Je trouvais que ça manquait un petit peu de rosé. Donc, je suis revenue dessus. Mais une fois qu'on a le résultat escompté, on peut tout fermer. Alors, maintenant, je vais sécher mon encre. Donc, avec la position 1. Et pour être sûr que l'encre est bien sèche, je vais prendre un petit morceau de chiffon. Il y a toujours qui traîne dans mon atelier. Et je vais essuyer pour voir s'il y a encore s'il y a de l'encre qui n'est pas suffisamment sèche. Donc c'est bien. L'encre est bien sèche. Maintenant, je vais prendre mon kit d'outils d'embossage parce que j'ai besoin de mon petit coussin antistatique. Et là, j'en mets partout. Vraiment, je n'hésite pas à bien frotter mon coussin. Faut pas que l'encre faut pas que la poudre adhère ailleurs que sur le papillon ou sur le message. Hein. Voilà. Donc ça, je n'ai pas besoin. Donc je vais commencer par prendre mon papillon avec l'encre Versamark. Alors l'encre Versamark, c'est une encre qui est très grasse et qui adhère bien pour pouvoir mettre les poudres. Donc je mets de l'encre sur mon papillon. Voilà. Je vais mettre mon papillon centré au milieu. Voilà. Puis mon message. Alors mon message, je vais le poser sur ma feuille pour savoir exactement où est-ce que je veux le mettre. Un tout petit peu plus à gauche. Là, il me semble bien. Donc, voilà. Et pareil, je vais prendre de l'encre Versamark. Alors, je vais essayer de ne pas mettre mes cheveux pour que vous puissiez bien voir. Voilà, ça a l'air d'être pas mal.
Alors, je trappe ma petite pince, je pince ma feuille et je vais mettre ma poudre. Donc, sur le papillon. Alors, n'ayez pas peur de verser hein, sur le message. Faut pas avoir peur de verser parce que, en fait, il va pas y avoir grand-chose de pris par le dessin. Alors, là j'ai un petit peu de poudre qui s'est mis qu'il ne faudrait pas. Je vais essayer de l'enlever avec ça. Voilà. Voilà, ça a l'air d'être pas trop mal. Donc je pose. Pour le moment, je range ma poudre. Vous voyez, tout revient quasiment. Ça n'a laissé que très peu de... Et je frotte avec mon petit pinceau. Voilà. Et maintenant, je vais chauffer. Alors là, je prends la position 2. Vous voyez, ça brille. Là où ça brille, c'est que c'est bon. La poudre est chauffée. Voilà. Là, je vous montre le résultat. Ah, j'ai pas été assez loin ici. Voilà, donc, je vais laisser refroidir une petite seconde. Et le temps que ça refroidit, bah, je vais simplement nettoyer mes tampons. Donc, je vaporise un peu de Stampin' Mist. Voilà. Et maintenant, je peux nettoyer mes tampons. Alors, je les lave de ce côté-ci. Et je les essuie de l'autre. Alors, je vous les montre. Hein. Vous voyez, il n'y a plus d'encre dessus. Une fois que je vais ranger mes tampons, je pourrai nettoyer les blocs transparents avec un petit chiffon blanc et ça sera tout simplement ça sera suffisant. Je vous dis simplement que ici j'ai pris le bloc transparent E qui fait 8,7 par 11,3 et ici j'ai pris le bloc transparent H qui fait 11,3 par 4,1. Alors vous voyez que dans le set de tampons papillon, vous avez aussi vous avez les tampons bien sûr, hein, mais vous avez également le set de poinçons, ce qui permet de découper les papillons, ce qui est très intéressant. Voilà, vous avez là, vous avez 2 étiquettes aussi. Hein, voilà le grand papillon, le petit papillon. Et les petites formes de petits papillons avec les petites chenilles à l'intérieur. Alors, s'il vous intéresse, ne tardiez pas trop parce qu'il est en dernière chance à 18 € à la place de 30 € si je ne me trompe pas. Voilà, maintenant, notre papillon, il est sec. Hein, je peux mettre ma main. Il est froid. Donc, je vais prendre l'encre Secret Marin. Un petit bout de papier
Donc le petit bout de papier pour ne pas se mettre de l'encre sur les doigts. Ça, j'ai plus besoin. Je peux l'enlever. Voilà, donc je fais toujours des cercles. On va en mettre partout, hein. On va recouvrir notre... Oups. On va recouvrir notre papillon et notre joyeux anniversaire. Si vous n'avez pas le bloc quadrillé, prenez quand même quelque chose qui ait une certaine épaisseur et qui craint rien, hein. Désolée, petit problème avec ma vidéo. Donc je continue. En fait, pour couvrir hein, simplement toute votre carte avec l'encre foncée, donc moi en l'occurrence le secret marin. C'est un bleu marine très foncé qui va bien. Voilà. Ça me semble pas trop mal. Voilà, est-ce que ça donne? Bon, je vois que j'ai pas appuyé suffisamment de ce côté-ci, donc c'est pas tout à fait net, mais bon, on voit bien les couleurs du papillon. Alors, une fois qu'on a fini, on donne un petit coup de chiffon, ou enfin, moi j'aime bien donner un petit coup de... Attendez, je vous la montre. C'est une petite chamoisine. Voilà. Alors moi j'en ai coupé 2 morceaux selon j'ai besoin. L'avantage c'est que dès que c'est sec, on l'humidifie un peu, c'est reparti. Et puis bon là elle a l'air d'être toute sale, mais en fait elle est toute propre parce que je l'ai lavée. Et puis l'encre reste marquée, c'est tout, hein. Alors voilà, vous voyez comme ça bien tout brillant et où on voit bien les couleurs apparaître. Et voici. Donc maintenant, on va reprendre notre carte initiale. Voilà. Donc on reprend la carte de base. Mais je ne vais pas la mettre sur là-dessus. J'ai trop peur que pour X ou Y raison, ben, ça ne marque sur ma carte. Alors je vais plier mon papier et je vais la mettre dessus. Avec le plioir en os, on va marquer notre pli. Et avec la colle, on va mettre un petit peu de colle. Alors pas beaucoup, hein, c'est pas la peine d'en mettre de trop. Le risque c'est que ça déborde et c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Donc la colle multi-usage. Et donc je vais la centrer sur ma carte. Alors, vous pouvez prendre de quoi centrer si vous voulez, hein. Alors moi je ne vais pas passer mon plioir de ce côté-ci, je vais le passer de l'autre côté. Pour ne pas prendre de risque pour le dessin. Voilà. Et là, notre carte, elle est bien collée. Alors, on pourrait la laisser comme ça, hein, ouverture ainsi. Mais bon, moi, je n'ai pas envie de la laisser comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre mes papillons. Et je vais prendre 2 petits papillons. Celui-ci, que j'ai envie de mettre ici. Et celui-là, que j'ai envie de mettre là. Voilà. Donc,
on va garder les mêmes couleurs. Je prends du orange par exemple avec, avec du jaune. Ce sont peut-être plutôt le rose bavaroise de framboise. Le bloc transparent B pour mettre le tout petit papillon et le bloc transparent C pour mettre le plus gros. Voilà. Alors, je vais mettre le plus gros en jaune, pourquoi pas. Donc, j'appuie bien, tac. Voilà. Et le petit en bavarois de framboise. Voilà. Comme ça, notre carte est habillée devant et intérieurement. Voilà, le tuto est terminé. J'espère que mon tuto vous aura plu, qui vous aura donné envie de le refaire. Donc, je vous rappelle que si vous êtes intéressé par les papillons superbes, il ne faut surtout pas trop tarder car il est en dernière chance à 18 € au lieu de 30. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire ou alors envoyez-moi un mail. Et à bientôt pour un nouveau tutoriel. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer. N'hésitez pas à partager. Au revoir et à bientôt.